Bonjour chers compagnons de route, je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler des passeurs d'âme parce qu'en fait il est vraiment plus que temps que les passeurs d'âme se réveillent vraiment parce qu'on a besoin de vous en ce moment pour cette période de transformation qui nous attend tous au niveau collectif, au niveau mondial, au niveau humanitaire et voire bien au-delà de ça. Donc, je viens rappeler ce qu'est un passeur d'âme. Alors, certainement que vous avez déjà vu des vidéos, entendu des vidéos, des audios, ou lu des choses là-dessus, parce qu'il existe quand même pas mal d'articles et de livres sur le sujet. Donc moi je vous interpelle aujourd'hui parce qu'en fait on parle beaucoup des passeurs d'âme quand il s'agit de guider les défunts sur leur plan de lumière une fois qu'ils ont quitté leur corps. Et en fait je voudrais surtout parler des passeurs d'âme qui œuvrent sur le plan terrestre parce que on a tout autant besoin de ceux qui œuvrent sur le plan de l'invisible que ceux qui œuvrent sur le plan du terrestre, du visible et du bien concret, surtout dans cette période un peu charnière et particulière entre l'ancien et le nouveau. Donc voilà, donc les passeurs d'âme, ce sont avant tout des êtres qui ont œuvré sur eux-mêmes, qui se sont transformés intérieurement, qui sont en perpétuelle transformation, qui le seront jusqu'à la fin de leur jour, et qui aident aussi les autres à faire la même chose, en fait, à se transformer intérieurement pour pouvoir devenir complètement libres, indépendants et autonomes dans leur vie. Alors, généralement, on sent qu'on est passeur d'âme parce qu'on a une capacité assez naturelle à voyager entre les mondes de l'invisible et du visible, à voyager intérieurement aussi beaucoup. On est très, comment dire, on a une facilité à l'introspection, à la transformation quelle qu'elle soit, et on a une sensibilité énergétique aussi par rapport aux énergies terrestres, aux énergies cosmiques, mais aussi aux énergies des autres tout simplement. Donc on a une certaine hypersensibilité et une certaine empathie qui nous permettent de ressentir ce que les autres ressentent et de vivre quelque part ce que les autres vivent intérieurement. Donc quand on n'est pas, quand on ne sait pas encore canaliser ces énergies, on est plutôt impacté négativement parce qu'on arrive à s'épuiser quand on ressent le stress, la colère, enfin toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Quand on ressent ces énergies-là qui émanent de notre entourage, on peut arriver facilement à l'épuisement et très vite à l'épuisement. Donc il est nécessaire, quand on se découvre passeur d'âme, d'apprendre à se purifier, à nettoyer nos énergies et à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit. Donc ce sont des choses que l'on apprend, parce que c'est pas donné... on dit qu'on est passeur d'âme de naissance, certes, mais c'est pas pour autant qu'on connaît les techniques de nettoyage, de purification, de protection en fait. À partir du moment où vous arrivez à rester dans votre cœur plus que dans votre mental, vous êtes déjà quelque part protégé parce que plus vous restez dans votre cœur et plus votre taux vibratoire monte et plus vous vous remplissez d'énergie d'amour, plus vous vous expansez et moins vous êtes impacté par les énergies de basse vibration. Donc plus vous arrivez à augmenter votre taux vibratoire et plus vous êtes rempli d'amour, plus vous êtes capable et apte à œuvrer dans votre service de passeur.
Alors ça s'apprend, il y a des techniques d'ancrage, des techniques d'enracinement, voilà, il y a plein d'exercices, vous allez en trouver sur internet, hein, maintenant tout est mis en place pour pouvoir vous aider déjà en autonomie, puisqu'il y a plein de vidéos pour vous aider sur ces sujets-là. Donc je ne vais pas refaire ce qui a déjà été fait. Voilà, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre, voire même d'y répondre en vidéo, pour que ce soit, comment dire, accessible à tous et que chacun puisse faire son chemin en totale autonomie, parce que le but c'est ça, hein, le passeur d'âme est un facilitateur d'autonomie. Alors on sait qu'on est passeur d'âme quand on voit arriver à soi des gens qui ont des problèmes, des gens qui sont en cours de transformation dans leur vie, dans une étape importante, dans une étape charnière en fait, que ce soit au niveau professionnel, affectif, voire même au niveau santé, puisque parfois la maladie est aussi un moyen de faire un break entre la vie d'avant et la vie d'après. Chacun expérimente un petit peu à sa façon, à ce qui est juste pour lui en tout cas, dans son expérimentation, puisque rien n'est punition, rien n'est faute, rien n'est pas bien, rien n'est mal en fait. Hein. Pour le passeur, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste la voie du milieu à trouver entre deux opposés, deux énergies qui se tiraillent en fait. Et voilà, tout est juste à partir du moment où vous n'entrez pas dans le mental, à partir du moment où vous restez centré dans votre cœur, dans votre source profonde, tout est absolument juste. Il n'y a que l'ego, il n'y a que le mental qui croit que ça c'est pas bien, ça c'est pas juste, ça c'est pas bon. Voilà, l'ego est là pour vous montrer en fait que vous êtes dans une énergie de dualité, puisque le plan terrestre c'est exactement ça, et la France vibre aussi sur l'énergie du 2. Alors la France vibre justement sur les deux énergies. Elle est à la fois sur son énergie lumière, à travers la numérologie, puisqu'elle est porteuse de la vibration 11, mais elle peut aussi être sur son énergie de dualité quand elle vibre le 11 sous l'énergie du 2. Voilà. Donc quand on est sous l'énergie du 2, on est dans la dualité. Alors c'est une bonne chose, parce que la dualité nous apprend aussi à trouver la voie du milieu, et quand on trouve la voie du milieu, là c'est une énergie porteuse, porteuse d'amour, porteuse de joie, porteuse de paix, et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment, et pour les énergies, pour les années plutôt, qui se profilent en fait. Alors un passeur d'âme, j'ai pris quelques notes quand même pour pas m'écarter, parce que là je suis déjà partie assez loin. C'est un messager, donc il a des messages à faire passer, que ce soit au niveau individuel, au niveau collectif. Alors pour le collectif, ça va passer bien souvent par l'écriture ou par la vidéo, comme je suis en train de le faire actuellement. Et pour l'individuel, ça se passe en séance d'accompagnement, ou alors tout simplement entre amis, en famille. Voilà, ça peut être un mot, une phrase qui va percuter chez vous et qui va faire sens en fait par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une problématique que vous rencontrez. Voilà, ça peut aller des choses très simples à de choses beaucoup plus complexes quand il s'agit de transformation en profondeur. Alors le passeur d'âme, c'est un phare tout simplement, c'est un guide
il est là pour dénouer aussi tout ce qui est nœud karmique, nœud transgénérationnel. Il est là pour libérer les mémoires qui impactent. Il a une qualité de cœur, d'être, de conscience et d'humilité. Quand il est dans son service, le passeur est absolument dans le non-jugement de ce qui se présente. Donc c'est une oreille précieuse parce qu'il a une qualité d'écoute qui est absolument dénuée de tout jugement, parce qu'il est passé lui-même par cette phase de transformation. Il a conscience de ce qu'il a vécu dans cette vie, il a conscience de ce qu'il a vécu dans d'autres vies, et il sait intérieurement qu'il n'y a absolument aucun jugement à avoir sur ce que vous pouvez vivre vous-même, intérieurement, même extérieurement, physiquement, énergétiquement, spirituellement. Voilà. Il connaît le chemin, il a emprunté le chemin de la transformation, il a fait face à ses émotions, il a surtout fait face à toutes ces parts d'ombre. Donc, pour lui, il n'y a plus aucun jugement à avoir sur ce que vous vivez. Donc, c'est une oreille précieuse parce que il va pouvoir vous écouter autant de temps que vous en aurez besoin, sans pour autant intervenir, sans pour autant vous dire ce que vous avez à faire, parce qu'en fait, il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous éclairer sur les chemins possibles à emprunter, mais certainement pas pour vous dire celui que vous devez emprunter, vous, parce que il n'y a que vous qui puissiez savoir quel chemin est bon pour vous, quel chemin est adapté pour votre expérience, quel chemin est le meilleur pour l'évolution de votre âme. Il est juste en connexion d'âme à âme et de cœur à cœur avec vous, et il est juste une lanterne sur la route, sur une des routes possibles et inimaginables que vous pouvez emprunter. Mais la route sur laquelle il va vous éclairer n'est peut-être pas forcément celle que vous allez emprunter tout le temps en fait. Il est là juste pour vous éclairer sur le moment présent, et peut-être que sa guidance du moment présent ne sera plus valable demain, après-demain, dans 10 jours. Donc le passeur, il est là vraiment juste pour un passage dans votre vie, un passage dans une séance d'accompagnement, un passage sur votre route, voilà. Quel que soit le chemin sur lequel vous allez le rencontrer, il est juste de passage. Alors parfois, il peut être de passage plus ou moins longtemps. Il peut rester là sur votre chemin 5 minutes, tout autant qu'il peut rester sur votre chemin quelques années, si c'est ce dont vous avez besoin pour votre transformation. Voilà. Il sera là juste le temps nécessaire pour vous, à l'instant présent, pour votre âme, pour son évolution, pour son expérience, pour ce qu'elle a choisi de vivre, parce qu'à travers lui, vous allez vivre aussi des moments qui vous sembleront difficiles, parce qu'il sera aussi votre propre miroir. Donc il est amené à vous dire des choses, à passer des messages qui, bien qu'ils soient remplis d'amour, seront quand même un peu dérangeants pour votre ego, parce qu'il est là aussi pour vous bousculer,
pour vous amener dans vos retranchements, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir évoluer et trouver votre propre porte de sortie. Parce que il ne sera pas toujours là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il sera surtout là pour vous dire des choses qui vont vous déranger, pour vous bousculer, pour vous pousser à réagir, à agir, à passer à l'action, à vous prendre en main aussi, puisqu'il est là pour vous amener à l'autonomie, mais à aller chercher cette autonomie en vous et non pas à travers lui. C'est un peu la bouée de sauvetage que vous allez attraper à un moment où vous serez dans le chaos, à un moment où vous serez perdu. C'est la bouée de secours qui sera là pour vous empêcher de vous noyer, mais elle sera là pour vous emmener sur votre propre rivage. Et une fois qu'elle vous aura déposé sur votre propre rivage, vous n'aurez plus besoin de cette bouée. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite à tous les accompagnés. Que vous puissiez trouver en vous cette sécurité qui vous permette d'être complètement libre et autonome. Alors le passeur, c'est aussi celui qui est sensible aux catastrophes naturelles, puisqu'il est relié aux énergies terrestres et cosmiques. Il est très très sensible à tout ce qui est tremblement de terre, vibrations volcaniques, tempêtes. Voilà, il a une hypersensibilité aux énergies cosmiques, à la Lune, aux planètes. Voilà, il est relié et il est amené à transmuter, à alchimiser en fait ces énergies en lui-même pour en faire ressortir tout ce qu'il y a de meilleur. Pour lui, en lui, mais aussi pour l'humanité. C'est toujours, le passeur d'âme est toujours au service de l'autre en fait. Il est né pour être au service de l'autre. Donc, quelle que soit la façon dont il pratique, ça peut être une activité professionnelle que l'on retrouve bien dans les gens qui sont au service de l'autre, mais ça peut être aussi bien quelqu'un qui est à l'accueil d'un guichet, qui accueille du public toute la journée. Cette personne est passeuse d'âme, souvent sans le savoir, mais elle est passeuse d'âme. Toutes les personnes en relation d'aide, en fait. Alors concrètement, en tant que thérapeute, praticien, accompagnant, coach, mais aussi tout ce qui est métier paramédical, médical, les soignants, tout ce qui tourne autour de la santé, tous les bâtisseurs aussi, tout ce qui est construction, archéologie, archéologie. Alors là, c'est pas le mot que je voulais dire, archéologie, mais ça mérite à ce qu'on s'y attarde. En fait, c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais bon, bref, passons. Je reviens à mes moutons. Archéologie. Alors, le métier de passeur, il peut prendre différentes formes. L'archéologie, oui, pourquoi pas, effectivement. Et voilà, je ne trouve pas le mot que je voulais dire, c'est pas grave.
Euh, alors le passeur d'âme, il est effectivement connecté, donc il faut qu'il apprenne à se centrer, à rester centré, ancré. Et donc parfois, il est obligé de prendre des notes, un peu comme moi, parce que bon voilà. C'est un facilitateur, dans tous les cas, c'est un facilitateur. Que ce soit sur le plan visible ou invisible. Donc aujourd'hui, on a besoin des passeurs d'âme dans cette transmutation, dans cette transformation humanitaire. Voilà, n'attendez plus, ouais, est-ce que je suis prêt? Est-ce que faut que je fasse cette formation-là, cette formation-ci, faut que je fasse ce stage, il faut que, ça c'est le mental qui parle, c'est le mental qui vous maintient dans vos limitations. Si vous êtes là en train de m'écouter aujourd'hui, c'est que oui, 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 vous êtes absolument prêt pour sortir de l'ombre et passer à la lumière. Donc, faites le pas, quel qu'il soit. Si c'est en écrivant, si c'est en parlant, si c'est en faisant de la vidéo, si c'est en chantant, si c'est en dansant, peu importe, c'est par l'activité qui vous met en joie, celle qui vous permet d'être connecté à vous-même, d'être connecté à votre source, qui fait monter votre taux vibratoire, qui vous met en expansion, qui vous amène à être juste, à être, voilà, à être juste dans l'amour, qui vous permet de vibrer, de vivre, de ressentir cet amour au fond de vous, jusque dans vos entrailles, et qui vous fait vibrer tout simplement. Si ça vous fait vibrer vous, ça fera vibrer votre entourage. Et le passeur d'âme, il est là pour faire vibrer les gens. Quel que soit le moyen que vous employez, soyez simplement dans là où vous vous sentez le mieux. Là où vous vous sentez que vous êtes en phase, que vous êtes vous-même, que vous êtes à 100% bien, en paix, calme. Voilà, tout simplement. Tout simplement ça. Là où vous vous sentez le mieux, vous allez pouvoir apporter le maximum aux autres. Simplement autour de vous, dans vos amis, dans votre famille, vos collègues, peu importe. Là où vous vous sentez le mieux. Donc le passeur d'âme, oui, il est là pour aider les défunts à remonter sur leur plan de lumière. Donc si vous êtes aussi amené à vous retrouver dans des moments qui se répètent, vous êtes auprès des défunts, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, vos amis, voilà, si vous sentez que vous êtes vraiment appelé à ce niveau-là, c'est que bien oui, vous êtes passeur d'âme, parce que votre énergie d'amour, justement, aide les défunts, parce qu'ils ont besoin de ces vibrations d'amour pour remonter sur leur plan de lumière, ça les réconforte, ça les rassure, et du coup vous êtes une aide précieuse pour ces âmes qui sont en passage entre qui quittent leur corps physique et qui remontent sur leur plan de lumière. Vous êtes une aide précieuse pour ces âmes-là. Si vous rencontrez des gens qui viennent vous voir à chaque fois qu'ils ont un problème, si vous attirez dans votre vie affective aussi des personnes qui sont pas bien, qui ont besoin de vous, qui sont attirés par vous parce que vous êtes une oreille attentive, parce que vous êtes dans une capacité de compréhension, d'écoute et de non-jugement de façon naturelle. On attire aussi ces gens qui sont perdus. On les attire aussi dans notre vie affective. Donc là, si vous êtes sous la casquette du sauveur, eh bien vous allez vous engouffrer dans cette relation avec perte et fracas, souvent.
Si vous avez assez œuvré sur vous-même, vous allez voir ces relations arriver de loin et vous allez pouvoir prendre vos dispositions pour pouvoir accompagner ces personnes sans vous y perdre. Et puis à un moment donné, eh bien, vous n'attirerez plus les personnes en difficulté dans votre vie affective parce que eh bien, vous aurez appris et compris ce qu'il fallait faire pour éviter de perdre votre énergie dans ces relations, parce que c'est une perte d'énergie si vous ne savez pas gérer. Vous allez vous y perdre. Voilà, je ne veux pas rentrer dans dans les détails. Pas aujourd'hui. Voilà, voilà, on passe à un autre sujet parce que le passeur d'âme, il œuvre beaucoup en fait à plusieurs niveaux, et donc si je veux faire le tour, eh bien, je suis obligée de passer sur certaines choses. Donc c'est quelqu'un qui est messager, c'est quelqu'un qui est souvent dans son service gratuitement d'ailleurs. Voilà, effectivement, il passe pas mal de temps à répondre à des mails, il passe beaucoup de temps aussi au téléphone. Alors ça part de choses parfois, voilà, un sujet bien précis, et puis ça dévie. Ça dévie très vite sur eh bien, les problèmes de la personne. Elle commence à vous exposer ce qui se passe dans sa vie. Et voilà, vous pouvez passer beaucoup de temps aussi au téléphone. Donc là, à un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Si vous êtes praticien, thérapeute, coach, accompagnant, et bien voilà, c'est des moments où il faut savoir orienter les gens sur des séances tout simplement d'accompagnement, parce que vous pouvez sinon passer votre énergie, votre vie au téléphone, ou votre vie à passer à répondre aux mails, et c'est pas le but en fait, de vous éparpiller, parce qu'en fait c'est aussi un échange d'énergie, que les gens s'investissent dans leur travail personnel, dans leur changement, dans leur transformation, libération. C'est aussi un échange d'énergie, et bien il faut se trouver l'équilibre, et là c'est à vous d'orienter ces personnes-là à trouver l'équilibre dans l'échange. Voilà, donc je suis en train de m'éparpiller là, et donc je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, peu importe. Surtout par mail, parce que ça me permet en fait de relever les questions et ensuite de faire des vidéos pour avancer un petit peu, puisque mon but à moi, c'est de vous accompagner dans cette transformation à la fois collective et personnelle. Donc, que ce soit par des vidéos toutes simples ou en accompagnement et individuel. Je ne fais pas d'accompagnement collectif en dehors des vidéos là. Sinon, c'est l'accompagnement individuel. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, et bien à plus dans un autre sujet. Ciao, bye bye.